Nous venons de voir dans les précédentes vidéos que les cérémonies des JO 2024 n'ont été ni plus ni moins qu'un rituel d'adoration à Satan sous couvert du dieu mythologique Apollon qui est Apollyon dans la Bible. Ces cérémonies sont une intronisation et l'adoration d'un personnage qui n'est nul autre que celui que la Bible nomme l'Antichrist. Nous savons qu'aujourd'hui l'humanité veut être libre dans un libertinage sexuel. Elle veut être libre de choisir ce qui correspond à sa propre pensée. Elle définit le vivre heureux selon ses propres désirs, ceux de la chair, comme le dit 2 Timothée 3,4. Tous attendent un homme qui répondra à toutes les attentes, celui qui sera un remède aux problèmes du monde, qui résoudra tous les maux de l'humanité, unifiera toute politique, toute religion, créant la concorde en ce qui concerne toutes les dimensions de la société. Naîtra ainsi une révolution inclusive qui unira toutes les différences. Cet homme mettra un terme aux conflits qui auront été fabriqués d'avance par ses propres élites internationales en place et inspirées par Satan. De ce désordre mondial volontaire émergera un paradigme universel, un nouvel ordre mondial, dans lequel tous les citoyens du monde devront se soumettre et donner allégeance volontaire à cet homme, l'Antichrist. Rappelons que c'est dans cette perspective que Satan a travaillé durant des siècles afin de former une mentalité antichrist dans l'esprit humain, le préparant ainsi à accepter un tel homme, une incarnation physique de lui-même. Cela, il l'a habilement conçu à travers les religions, les coutumes, les croyances, la politique, les philosophies et le divertissement. Le but est de nous éloigner de la vérité, de Jésus le Messie. Satan a su contaminer de son orgueil le cœur de l'homme lorsque ce dernier a chuté dans le jardin d'Éden. Si Satan a voulu être semblable au Très-Haut, selon Ésaïe 14,14, il a précisément inoculé cette pensée orgueilleuse fondamentale dans l'esprit de l'homme. Nous le voyons dans Genèse 3, 1-6. Je cite. « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit ?» Ici, Satan remet en question les paroles de Dieu pour semer le trouble. Dieu a-t-il vraiment dit « Vous ne mangerez aucun fruit des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme « Vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » Ici, Satan pousse l'homme à l'orgueil en développant en lui le fantasme de pouvoir être comme Dieu. Je continue. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Être un Dieu est une pensée agréable. Le péché d'orgueil étant amorcé, la séparation d'avec Dieu le Père prend effet. Je continue. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Ève et Adam se sont donc nourris du fruit de l'arbre interdit, image allégorique de Satan. Le fruit est l'image de la parole de Satan. Adam et Ève avaient pourtant accès au fruit de l'arbre de la vie. L'arbre qui est Dieu, et son fruit sa parole, Jésus-Christ, selon Deutéronome 8.3, Matthieu 4.4 et Jean 6.35. À ce moment précis, l'humanité a changé de propriétaire. La désobéissance d'Adam et Ève à l'origine du monde a fait de nous des enfants de la rébellion. D'enfants de Dieu éternel, les hommes sont devenus enfants de Satan. Ce fut la perte de la présence de Dieu et de la vie éternelle. La conséquence immédiate fut la mort, c'est-à-dire le processus physique de l'entropie qui entra en action dans la génétique de l'homme. Cette mort charnelle est le signe et la preuve matérielle et scientifiquement visible de notre péché de désobéissance. La mort de l'homme est comme une marque du péché d'orgueil originel. Ce péché a été celui d'avoir cru qu'il était possible d'être comme Dieu. La mort physique et spirituelle a été dès ce moment-là la condamnation de l'homme et le péché d'orgueil prédominera durant toute l'histoire de l'humanité. Genèse 3, 7-8. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent. Le péché est consommé. L'entropie, donc la mort, est entrée. Leur père est désormais Satan, père du mensonge. L'homme et la femme héritent de la même colère qui est sur Satan. Suite du verset. Et ils prirent conscience qu'ils étaient nus.
Ils s'attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Dieu, les ayant au préalable avertis des conséquences, les cherche à présent, mais ils se cachent. Leur nature a changé. La Bible nomme « enfants de colère » les hommes séparés de Dieu le Père, car ils préfèrent être leur propre Dieu, n'ayant foi qu'en eux-mêmes, selon la promesse mensongère de Satan dans Genèse 3, 5. L'expression populaire « ni Dieu ni maître » s'en inspire bien. Cette volonté d'être Dieu place l'homme au-dessus de la justice et le jugement de Dieu qui l'a créé, selon Jean 3, 36. La mentalité de l'homme est donc rebelle au Créateur, telle que l'a été Satan. Lisons Jean 3, 9 à 10. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Afin de comprendre la suite de cette étude, il était nécessaire de décrire l'origine de l'orgueil et la chute de l'homme selon ce que nous enseigne la Bible. Ce bref résumé retrace le mystère de la vie et de la mort manifesté par l'iniquité. La mort est donc, nous le répétons, une marque du péché originel, un héritage dramatique de la désobéissance de l'homme qui se perpétue de génération en génération depuis la fondation du monde. Cette mort, ou ce phénomène scientifique de la thermodynamique appelé entropie, témoigne de la désobéissance et de la séparation de la présence de Dieu le Père. Les cimetières eux-mêmes en sont la preuve indéniable. La destruction de notre corps physique est une condamnation. Mais la vie temporelle sur terre est une grâce que Dieu nous donne. Un temps de rédemption possible pour l'homme s'il fait le choix de chercher Dieu le Père, la source de la vie éternelle, pour retrouver ce qu'il a perdu, c'est-à-dire son intimité avec le Créateur. Mais cela ne peut se faire sans une réparation de la faute primitive, car la perte de l'âme dans les tourments éternels après la mort physique est inéluctable sans un sauveur. Jésus, qui signifie Dieu sauveur en hébreu, est donc la clé de notre réconciliation avec la source, le Père céleste. Il est le moyen par lequel la rédemption est possible, car la justice de Dieu doit être faite, et notre condamnation, c'est Jésus qui l'a subie à notre place à la croix. La colère de Dieu sur l'humanité est retombée sur lui, afin que quiconque croit en l'œuvre de la croix du calvaire s'humilie et se repent sera justifié et sauvé. Cette personne deviendra ainsi enfant de Dieu. Ce passage de Jean 3, verset 9 nous le dit d'ailleurs en partie. Nous pouvons encore naître de Dieu. Dieu le Père a donc un plan de rédemption pour l'humanité. Il y a donc une espérance merveilleuse. Nous vous partagerons plus précisément comment y accéder à la fin de la vidéo. Dans ce chapitre, nous découvrirons comment l'homme est arrivé aujourd'hui au sommet de sa rébellion contre Dieu. Le dévoilement des secrets cachés dans les spectacles des cérémonies des JO seront notre base de travail pour sonner de la trompette concernant le temps dans lequel nous sommes arrivés. Temps d'apogée de l'orgueil de l'homme et de l'apparition imminente de l'Antichrist. Car le Seigneur fait des révélations à ses enfants, afin que tout ce qui est caché dans les ténèbres soit dévoilé. Matthieu 10, 26 à 27. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ésaïe 51, 7. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur. Ne craignez pas l'opprobre des hommes, et ne tremblez pas devant leurs outrages. Ézéchiel 3, 8 à 10. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Il me dit, fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Concernant les actes des hommes, le Seigneur nous dit ceci. Jérémie 16, 17. Car mes yeux sont attentifs à toutes leurs voies, c'est-à-dire celles des hommes. Elles ne sont point cachées devant ma face, et leur iniquité ne se dérobe point à mes regards. Ecclésiaste 12, 14.
car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Durant les 4 cérémonies des JO, nous avons assisté à de nombreuses manifestations de la glorification de l'homme. Que ce soit par la popularisation des mœurs du libertinage, la mémoire de la rébellion de l'homme et de sa révolution face aux autorités, tel le tableau sur la Révolution française, l'unification au-delà de tous les clivages, de toutes les différences, de toutes les incapacités et handicaps. Tout ceci dans une volonté de mettre en évidence le pouvoir et la force de l'homme. La concrétisation de ses idées, de sa pensée dans le but de vivre et agir selon ses propres voies, sans Dieu. Les Jeux paralympiques sont une formidable opportunité pour les autorités en place d'exposer leurs plans et faire la démonstration de leurs nouvelles capacités, pensant prouver la transcendance de l'homme qui franchit ses barrières de faiblesse et d'handicap. Certes, il est louable et positif de pouvoir manifester l'intelligence que Dieu nous a donnée afin d'améliorer la vie quotidienne des personnes handicapées. Mais Satan saisit toute occasion pour relever et révéler le niveau d'orgueil de l'homme, afin que celui-ci ne remercie pas Dieu, mais se glorifie lui-même. Ainsi, un même logo représentant des jeux sportifs peut cacher en lui-même la rébellion des hommes contre Dieu, car un nombre symbolique apparaissant dans la Bible et révélant le point culminant de l'orgueil humain y est caché. C'est le logo paralympique qui a été créé et qui a subi une rapide évolution jusqu'à se réduire à un modèle définitif que nous allons maintenant détailler. Le logo paralympique est issu d'une forme que l'on nomme le Taeguk, terme sino-coréen signifiant suprême ultime, bien qu'il puisse également être traduit par grande polarité ou dualité. Il est l'emblème du drapeau de la Corée du Sud. Lisons sa description dans Wikipédia. Le terme et son concept général sont dérivés du tajitu chinois, popularisé en Occident sous le nom de yin et yang. Le symbole a été choisi pour le dessin du drapeau national coréen dans les années 1880. Les Sud-Coréens appellent communément leur drapeau national Taeguk-gi, où gi signifie drapeau ou bannière. Ce symbole Taeguk, aux couleurs particulières, est généralement associé aux traditions coréennes et représente l'équilibre dans l'univers. La moitié rouge représente les forces cosmiques positives et la moitié bleue représente les forces cosmiques négatives, complémentaires ou opposées. Il est également utilisé dans le chamanisme coréen, le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme. Une variante en Corée du Sud est le Taeguk tricolore, qui ajoute un lobe jaune. La partie jaune représente l'humanité, en plus du rouge et du bleu représentant respectivement la terre et le ciel. Une interprétation du Taeguk tricolore est également apparue dans le logo officiel des Jeux olympiques d'été de 1988, accompagné des 5 anneaux olympiques. Ce symbole est donc choisi délibérément comme une autre source d'inspiration. Elle est diabolique. Afin de dissimuler derrière le logo définitif des Jeux paralympiques des choses sombres et cachées. Ainsi, les notions d'ombre et de lumière, de représentation de la terre et du ciel, de forces cosmiques négatives et positives, soi-disant complémentaires mais opposées, rappellent une fois de plus Satan, ses origines, sa chute et son influence sur Terre. Satan passant de l'ombre à la lumière, le positif et le négatif, comme un pendant à la connaissance du bien et du mal transmis par Satan à l'humanité. Lui, prince de la puissance de l'ère cosmique, une fois déchu, relie le ciel et la terre par son orgueil. Ce symbole sud-coréen sera dans son utilisation future stylisé au fur et à mesure des différentes sessions des Jeux paralympiques. En effet, comme nous le voyons sur l'image, différents logos ont été utilisés. D'abord, les 3 roues en Italie en 1960. Puis s'en vient cette récupération du symbole sud-coréen stylisé que la fédération olympique nommera Agitos, qui signifie bouger, s'agiter, l'esprit en mouvement, comme l'homme qui s'agite par son attitude sans Dieu sur terre. C'est ce que nous allons lire dans la description officielle de son évolution et la description de son origine religieuse. Je cite. Après les anneaux olympiques sur la Tour Eiffel, place depuis le 28 août dernier aux Agitos de l'Arc de Triomphe. Retour sur l'histoire de ce symbole des Jeux paralympiques incarnant l'esprit de dépassement et l'unité des para-athlètes à travers le monde. En 1960 se tiennent les premiers Jeux paralympiques de l'histoire à Rome. En guise de symbole, 3 roues qui s'entrecroisent et qui font référence à seuls des fauteuils roulants.
À partir de cette date, l'emblème va différer à chaque édition jusqu'en 1988. Ce n'est que lors des Jeux de Séoul que le Comité international paralympique décide de créer une représentation visuelle officielle. Ces derniers s'inspirent du Taeguk, un demi-yin et yang, symbole que nous pouvons retrouver sur le drapeau sud-coréen. 5 virgules de couleurs sont alors superposées sur 2 lignes. Lors de l'année 1994, une nouvelle modification y est apportée. Trop proche du symbole olympique, les courbes passent de 5 à 3 pour représenter l'esprit, le corps et l'âme. 3 couleurs sont gardées, le rouge, le bleu et le vert, car ces dernières sont les couleurs les plus représentées sur les drapeaux du monde entier. Finalement, c'est lors de la clôture des Jeux paralympiques d'Athènes en 2004 que le logo prend la forme finale des Agitos, ce qui signifie « je bouge » en latin, et est désormais associé au logo de chaque édition. En 2019, de légères modifications sont encore faites sur les couleurs et les formes afin de rendre le symbole plus vif et plus moderne. Il incarne aujourd'hui un emblème universel de mouvement, de résilience et d'unité, en lien étroit avec l'esprit paralympique. Fin de la citation. Le magazine Le Point nous dit: pour rappel, les premiers Jeux paralympiques se sont déroulés en 1960 à Rome, une semaine après les JO. Il s'agissait en réalité de la 9e édition des Jeux de Stoke-Mandeville, compétition sportive créée en 1948 à Londres par le neurologue Ludwig Guttmann pour ses patients paraplégiques, anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale. Il faudra toutefois attendre 1988 et les Jeux de Séoul pour que les Jeux paralympiques aient enfin leur symbole. À l'époque, le premier logo paralympique est inspiré du Taeguk, un motif traditionnel coréen que l'on retrouve dans le drapeau de la Corée du Sud. Au nombre de 5, ces symboles, sortes de virgules aux couleurs des anneaux olympiques, bleu, noir, rouge, jaune et vert, et disposés de la même manière, ont été utilisés jusqu'aux Jeux paralympiques d'hiver de Lillehammer en Norvège. Dans une volonté de se démarquer, ils passeront ensuite au nombre de 3 Taeguk, rouge, bleu et vert, couleurs les plus utilisées dans les drapeaux du monde. Ils représentent l'esprit, le corps et l'âme, devise paralympique de 1992 à 2003. Le magazine BFM nous dit: que signifient les Agitos, ces 3 virgules emblèmes des Jeux paralympiques? On connaît les anneaux olympiques, mais ces 3 courbes un peu moins. On les appelle les Agitos, qui veut dire je bouge en latin. Chacun a sa couleur, le bleu, le rouge et le vert. Les 3 couleurs les plus représentées sur les drapeaux du monde entier. Un symbole d'universalité. Le magazine Culture Sport nous dit: ce n'est que 10 ans plus tard qu'ils prendront le nom des Agitos, je bouge en latin, et donnent vie à la devise des Jeux paralympiques depuis 2004, esprit en mouvement. Si les Agitos ont connu plusieurs transformations au fil du temps jusqu'en 2019, l'actuel logo paralympique a toujours eu pour ambition de partager les valeurs fortes du paralympisme, la détermination, le courage, l'inspiration et l'égalité. Ce symbole souligne le fait que les athlètes paralympiques inspirent le monde par leurs performances. Ils vont de l'avant et n'abandonnent jamais, précise le Comité international paralympique. Les Agitos, au message fort, devraient être mis à l'honneur lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques qui se déroulera pour la première fois en extérieur le 28 août prochain. Le Taeguk est d'inspiration chinoise du yin et du yang. Lisons la définition de ce symbole dans Wikipédia. Dans la philosophie chinoise, et notamment le taoïsme, le yin et le yang sont 2 catégories qui, par leur complémentarité et leur opposition, se prêtent à une première analyse de tous les phénomènes de la vie et du cosmos. Il ne s'agit pas de substance fondamentale, ni de force ou énergie, mais simplement une paire de concepts susceptibles de préciser les composantes d'une quelconque dualité. Le symbole du yin et du yang, le taijutsu, est bien connu dans le monde entier. Le yin, représenté en noir, évoque entre autres le principe féminin, la lune, l'obscurité, la fraîcheur, la réceptivité, etc. Le yang, quant à lui, laissant apparaître le fond blanc, représente entre autres le principe masculin, le soleil, la luminosité, la chaleur, l'élan, l'action, etc. Liés par leur étymologie à des oppositions concrètes entre ciel couvert et ciel dégagé, ombre et lumière, le yin et le yang deviennent plus abstraits
quand vers le IIIe siècle avant notre ère, ils deviennent pertinents dans le champ de la cosmologie en tant que puissance d'animation qui préside au dynamisme de la nature et à la transformation des êtres et des choses. Les caractères yin et yang ont été employés dans les textes les plus anciens, indépendamment l'un de l'autre, avec pour le premier la valeur de sombre, humide, et de versant ensoleillé d'une montagne pour le second. Au début, ils n'ont pas encore de valeur abstraite générale. Le symbole yin-yang, appelé en Chine poisson yin et yang, forme la plus répandue du Taijitsu des taoïstes et des néo-confucianistes, représente le Tao, résultant de la dynamique de ces deux principes, l'unité dans la dualité. Le fondateur du taoïsme, Lao Tzu, est considéré comme un homme-dieu, selon Wikipédia. Je cite. Lao Tzu, plus communément appelé en Chine Taishang Laojun, de son vrai nom Li Er, aurait été un sage chinois et, selon la tradition, un contemporain de Confucius. Il est considéré a posteriori comme le père fondateur du taoïsme. Il serait né dans le pays de Shu, du royaume des Zhou, et serait parti pour une retraite spirituelle vers l'ouest de la Chine actuelle avec une destination inconnue. Les informations historiques le concernant sont rares et incertaines, et sa biographie se développe à partir de la dynastie Han, essentiellement à partir d'éléments surnaturels et religieux. Quelques chercheurs sceptiques estiment depuis la fin du XXe siècle qu'il s'agit d'un personnage fictif ou composite et non proprement historique. Le Tao Te Ching, livre de la voie et de la vertu, que la tradition lui attribue est un texte majeur du taoïsme, considéré comme important par d'autres courants également. Lao Tzu est considéré par les taoïstes comme un dieu, seigneur suprême Lao, et comme leur ancêtre commun. Il est représenté comme un vieillard à la barbe blanche, parfois monté sur un buffle. Qui sont les trois pures du taoïsme? Elles constituent la préoccupation principale du taoïsme cérémoniel. Les trois puretés comprennent la grande pureté, le chi terrestre, la pureté suprême, le chi du plan humain, et la pureté de jade, le chi céleste. Pour résumer ce qui concerne ce logo paralympique. Ce logo vient d'Asie et il est de source religieuse taoïste et chinoise. Cette religion adore un homme-dieu, seigneur suprême, Lao Tzu. Il représente encore la lune et le soleil. Il représente l'ombre et la lumière. Il représente l'homme et la femme. Il représente l'unité dans la dualité. Il représente les forces cosmiques négatives et positives, le bien et le mal. Il représente la terre et le ciel. Il récupère le sens de la pureté suprême, qui est le plan humain selon le chi taoïste. Il représente l'esprit en mouvement qui s'agite et bouge. De 5 virgules, il se réduit à 3 virgules représentant âme, corps et esprit. Il représente le monde entier. Il est symbole d'universalité et il est représenté aujourd'hui dans une version de 3 courbes déformées nommées virgules. Nous retrouvons donc énormément de points de convergence avec l'histoire biblique de la chute de Satan et de l'homme. Il n'est donc pas anodin que Satan conditionne l'esprit humain et l'inspire. Satan désire inscrire son histoire à travers le temps dans les différentes religions et au travers des mauvaises œuvres des hommes. Voulant faire de sa propre chute une destinée commune et tragique partagée avec l'homme, Satan cherche donc à éloigner l'homme de Dieu et de Jésus afin de le détruire. Analysons comment cette dernière phase stylisée du demi-yin et yang de la tradition chinoise et taoïste contient et cache en elle-même le symbole de l'orgueil de l'homme à son apogée. Le Seigneur a toujours mis en garde son peuple contre la spiritualité venant de l'Orient, Proche et Moyen-Orient ainsi que l'Asie. Notamment dans le livre d'Ésaïe le prophète, où le Seigneur parle à Israël qui s'était détourné de lui. Ésaïe 2,6 « Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins de l'Orient, et adonnés à la magie comme les Philistins, et parce qu'ils s'allient aux fils des étrangers. » Nous allons voir dans la description du magazine Sciences Humaines que l'Orient n'est pas simplement et seulement les peuples d'alentour, mais que l'Orient s'étend encore bien au-delà. Je cite. Le terme de religion orientale englobe l'ensemble des cultes autochtones d'Asie. On peut y distinguer 2 grandes zones culturelles, l'Inde et la Chine. Le socle des religions indiennes sont les Védas, une doctrine dont sont issus outre l'hindouisme, le jaïnisme, le sikhisme et aussi le bouddhisme. L'hindouisme n'est pas en reste dans l'élaboration du logo para-olympique.
De 5 agitos, nous sommes passés à 3 pour représenter l'âme, le corps et l'esprit. Et, d'une portion de la forme d'un yin et yang, les concepteurs du logo ont stylisé 3 courbes déformées aux couleurs les plus répandues des drapeaux du monde, rouge, bleu et vert. Les 3 courbes qui ressemblent au chiffre 6 indien Gwalior sont la source ancienne des futurs chiffres arabes occidentaux nommés Gobar, les plus répandus qui sont utilisés encore aujourd'hui. Mais nous allons voir que l'hindouisme n'est pas en reste dans l'élaboration du logo para-olympique. Regardons de plus près le chiffre 6 indien Gwalior. Nos chiffres usuels d'aujourd'hui ont une origine lointaine. L'origine des chiffres est populairement appelée chiffre arabe, mais il est plus juste de nommer sa graphie le système de numération indo-arabe, un système de numération de base 10 employant une notation positionnelle et 10 chiffres, allant de 0 à 9, dont le tracé est indépendant de la valeur représentée. Le système doit son nom au fait qu'il est apparu en Inde et qu'il est parvenu en Europe par l'intermédiaire de mathématiciens et comptables de langue arabe. La variante graphique la plus répandue sont les chiffres utilisés en Europe, communément appelés chiffres arabes. Pour mieux comprendre, regardons de plus près le tableau sur l'évolution des chiffres indiens en chiffres arabes et leur adoption en Europe. Sur la ligne hindou-indienne, donc le Gwalior, le 6 était une courbe semblable aux courbes des agitos. De l'hindi chiffre indien au chiffre arabe Gobar, ce chiffre 6 changera de forme afin que la courbe se referme pour former le chiffre 6 que l'on connaît encore à ce jour. Comme vous pouvez le constater, ce chiffre 6 indien est étrangement semblable aux courbes des 3 restes de l'emblème Taeguk coréen, devenu agitos, stylisé en 3 courbes finales du logo para-olympique. Nous voyons donc 3 courbes d'origine religieuse asiatique stylisées, se rapprochant à la fois du chiffre 6 Gwalior, indien, et du chiffre 6 à la forme Gobar arabe orientale d'aujourd'hui. Ceux-ci forment 3 courbes, donc 3-6, donc le nombre 666. Nous ne pouvons dire à ce stade de recherche que ceci est le fruit du hasard, car depuis le début des JO, nombre de codes sataniques ont été cumulés, tout ceci sans aucun rapport avec le sujet à proprement parler du sport. La suite vous convaincra sans aucun doute de la machination satanique liée à ce logo, mise en scène durant la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Voici à l'écran la chronologie de l'évolution de ce logo. Selon Wikipédia, je cite, « À la base, le Taeguk est dérivé du Tajitsu, yin et yang. Le yin est associé à la partie noire du symbole qui représente le négatif, la matière, la nuit, la femelle, l'hiver. Et le yang à sa partie blanche représente le positif, l'esprit, le jour, le mal, l'été. En intégrant la dualité dans l'unité, le yin-yang est un symbole d'amour universel. L'amour est ce qui embrasse et englobe toute chose, y compris ce que nous jugerons de mal, d'erroné, de néfaste ou de mauvais. » Fin de la citation. D'un symbole rouge et bleu, comprenant 2 formes emboîtées, ils n'en garderont qu'une partie. Cette forme sera d'abord multipliée par 5, comme les anneaux olympiques, mais considérée comme trop proche de ces derniers, seulement 3 éléments ont été retenus, ressemblant déjà à 3 chiffres 6. Selon un article de l'Internaute de 2019, je cite, « La forme stylisée du Taeguk taoïste, base du yin et du yang, a été abandonnée pour laisser place uniquement à 3 formes, représentant l'esprit, l'âme et le corps, c'est-à-dire l'homme. Ces virgules se font appeler agitos. Agitos signifie « je bouge ». Fin de la citation. Cela a donné 3 croissants asymétriques de couleur rouge, bleu et vert. Cette forme de virgule croissant asymétrique se rapproche à présent du chiffre 6 Gwalior hindou. Selon Wikipédia, je cite, « Le taoïsme s'est enrichi en imprégnant les pensées et religions qu'il a traversées au cours des siècles, recevant et donnant beaucoup. Le bouddhisme a été transformé par le Tao chinois. C'est un bouddhisme qui a son origine au nord de l'Inde. Le zen japonais lui en est reconnaissant. Les moines indiens ont apporté une organisation religieuse, modérant les extrémités individualistes de l'éthique antique. L'échange avec l'Occident a commencé. La Chine réinterprète son patrimoine culturel en empruntant aux méthodes de la critique. La pensée occidentale y trouve un voisin qui ne lui doit rien pour mieux se comprendre. L'étude et la pratique du taoïsme sont toujours fertiles. Nous voyons bien par cette investigation
que ce logo paralympique est subliminal et qu'il se cache finalement le nombre 666. Afin de mieux comprendre ce logo et son lien avec le nombre 666, rappelons que dans la parole de Dieu, le chiffre 6 est le chiffre de l'homme qui a été créé le jour 6. Nous le voyons dans Genèse 1, 26. Le sabbat, repos du Seigneur, lors de la création, est le 7e jour, et ce jour suit le dernier jour du travail de Dieu qui équivaut lui au jour 6. L'homme aussi travaille durant sa vie et doit se reposer. Il en va de même spirituellement, car l'homme choisit durant sa vie de travailler à son salut ou de travailler vainement pour des choses qui périssent. Ainsi, il y a un code biblique, 1000 ans est comme un jour est comme 1000 ans, tel que nous le lisons dans 2 Pierre 3,8. Tout comme les 7 jours de la création, l'homme, durant 6000 ans, 6 jours fois 1000 ans donc, a bénéficié par la grâce de Dieu de ce temps de libre choix et d'arbitre de sa propre vie. Les gouvernements humains se sont tour à tour succédés, et la domination de l'homme sur l'homme n'a jamais cessé jusqu'à ce jour. L'évolution exponentielle de la science et des technologies n'ont fait qu'accroître l'orgueil de l'homme, son individualisme, sa soif de pouvoir et la permissivité. Dans la Bible, nous pouvons lire l'histoire d'un homme, un roi, qui a placé premièrement sa confiance en l'Éternel et lui a demandé sa sagesse pour administrer le peuple d'Israël à vivre et agir selon les voies droites de Dieu. Ce roi est Salomon. Lorsqu'il demanda à Dieu la sagesse, les richesses matérielles qu'il n'avait pas demandées lui ont été données par-dessus, et à ce moment, l'orgueil n'était pas dans le cœur de Salomon. Salomon fut le roi le plus sage, le plus puissant et le plus riche connu à ce jour. Mais quand l'orgueil, par la convoitise des femmes étrangères, eut atteint son cœur, ce cœur ne fut plus tout entier à Dieu. Il laissa l'idolâtrie pénétrer son cœur. Alors l'Esprit de Dieu commença à s'irriter à cause de son attitude et de celui du peuple d'Israël. Lisons le début de son histoire. 1 Roi 3, 4 à 15. Le roi se rendit à Gabaon pour y offrir des sacrifices, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel lui apparut en rêve pendant la nuit et Dieu lui dit : « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit : « Tu as traité avec une grande bonté ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité et la justice, et avec un cœur droit envers toi. Tu lui as conservé cette grande bonté, et tu lui as donné un fils pour siéger sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu m'as établi roi, moi ton serviteur, à la place de mon père David. Or, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai pas d'expérience. Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, et c'est un peuple immense, si nombreux qu'il ne peut être ni compté ni recensé. Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. En effet, qui serait capable de juger ton peuple, ce peuple si important ? Salomon parle ici avec humilité et sans orgueil. Verset 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit : « Puisque c'est cela que tu demandes, puisque tu ne réclames pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, mais que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, je vais agir conformément à ta parole. Je vais te donner un cœur si sage et si intelligent qu'il n'y a eu avant toi et qu'on ne verra jamais personne de pareil à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire en si grande quantité qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton égal. Et si tu marches dans mes voies en respectant mes prescriptions et mes commandements, comme l'a fait ton père David, je te donnerai une longue vie. » Verset 15. Salomon se réveilla. Et voilà quel avait été son rêve. Il revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance du Seigneur. Il offrit des holocaustes et des sacrifices de communion, et il fit un festin pour tous ses serviteurs. C'est par une disposition d'un cœur rempli d'humilité et d'amour pour Dieu que le Seigneur favorisa Salomon et le combla de tous ses bienfaits, même de ce qu'il n'avait pas demandé, à savoir les richesses matérielles. Voici un passage sans équivoque qui nous renseigne sur la gloire du règne de Salomon obtenu par la grâce de Dieu. 1 Roi 10, 18 à 25. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Ce trône avait 6 degrés et la partie supérieure en était arrondie par derrière. Il y avait des bras de chaque côté du siège. 2 lions étaient près des bras et 12 lions sur les 6 degrés de part et d'autre. Il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume.
Toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or, et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Rien n'était d'argent. On n'en faisait aucun cas du temps de Salomon. Car le roi avait en mer des navires de Tarsis avec ceux de Hiram, et tous les 3 ans arrivaient les navires de Tarsis apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Tout le monde cherchait à voir Salomon, pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et chacun apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Et il en était ainsi chaque année. C'est suite à cette bénédiction que le Seigneur va nous révéler un grand secret. Les bénédictions du Seigneur sont sans limite. Mais dans sa préscience et son amour, il désire que nous l'aimions non pas parce qu'il nous bénit et nous donne en abondance ce dont nous avons besoin spirituellement et matériellement, mais parce que nous l'aimons pour ce qu'il est, lui, notre Dieu, notre Père. Lui qui nous a désiré le premier, désire être aimé et adoré à son tour. C'est par notre fidélité, notre obéissance, le plaçant en premier dans nos vies, que nous lui prouvons notre amour, car sans lui, nous n'existerions pas. Dieu va alors éprouver le cœur de Salomon, pour savoir si, une fois repu de toutes ses bénédictions, il lui demeurera fidèle et restera conformément à la promesse que Salomon a scellée par les sacrifices dans 1 Roi 3,15. C'est quand Salomon, homme d'une grande sagesse, eut la plus grande puissance et la plus grande célébrité que le monde n'ait jamais connue, que l'épreuve de test de fidélité arriva. Vous pouvez lire 1 Roi 10, ô combien important dans sa totalité, car nous en ferons régulièrement référence. 1 Roi 10, 1 à 3. La reine de Séba apprit la renommée que possédait Salomon, à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse, et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ses questions, et il n'y eut rien que le roi ne sût lui expliquer. Nous allons retenir les mots « éprouver »,« énigme », suite fort et nombreuse, ces 3 mots ensemble, ainsi qu'aromate et cœur, afin de connaître les conséquences que va produire la rencontre entre la reine de Saba et le roi Salomon. Comme vous le voyez dans le tableau à l'écran, le mot-clé « éprouver », en hébreu « naka », se traduit par « tenter », « passer au contrôle ». Et sa relation dans le contexte, c'est que la reine voulait tenter son cœur pour voir s'il était solide spirituellement. Le mot-clé « énigme », en hébreu « sheida », qui se traduit par « question énigmatique qui laisse perplexe », parabole sombre et complexe, mais aussi sentence. Sa relation dans le contexte, c'est que la reine voulait le faire en le piégeant par des énigmes et éprouver sa sagesse pour savoir si son Dieu en est vraiment l'origine. Le mot-clé « suite », en hébreu « shayil », se traduit par « force », « puissance », « compétence », « richesse », « armée », « talent ». Sa relation dans le contexte, avec talent, elle désire assiéger son cœur de questions comme une forte armée. Le mot-clé « fort », en hébreu « méod », qui se traduit par « extrêmement », « beaucoup », « puissance », « force », « abondance ». Sa relation dans le contexte, elle l'assiège comme une femme séduisante et puissante avec des aromates, force et puissance. Le mot-clé « nombreuse », en hébreu « kabedrak » ou « kabad », se traduit par être lourd, être pesant, être douloureux, être dur, être riche, être honorable, être glorieux, être onéreux, être honoré. Sa relation dans le contexte, c'est qu'elle désire éprouver lourdement le roi de questions difficiles. Le mot-clé « aromate », en hébreu « bezemrak » ou « basam », se traduit par épice, baume, sucré, odeur sucrée. Sa relation dans le contexte, nous avons ici une analogie avec le chapitre 5 du Cantique des Cantiques, dans lequel la séduction entre la fiancée et l'époux, image de Christ et son épouse, se fait par le biais d'aromates. Je cite le verset 13. « Ses joues ressemblent à un parterre d'aromates exhalant leur parfum. Ses lèvres sont des lys distillant de la myrrhe onctueuse. » Cependant, le roi Salomon ne saisit pas l'occasion de se marier avec la reine de Saba. En hébreu, le mot « lebab » signifie « homme ou femme intérieure »,
l'esprit, la volonté, l'âme, dans une notion de compréhension. Il tire son origine de la racine labab, qui signifie avoir de l'intelligence, obtenir de l'esprit, ravir le cœur, encourager. Ces deux mots, lebab et labab, sont liés au terme abado, qui désigne le siège des émotions, des passions et du courage. La signification du mot lebab apporte une meilleure compréhension du cœur de la reine. En effet, celui-ci était empreint d'une disposition et d'une volonté sincère de comprendre l'esprit qui nourrissait l'intelligence de Salomon. La reine avait saisi que la sagesse de Salomon était d'origine divine. Quant à Salomon, son cœur, bien que rempli de la sagesse de Dieu, s'est laissé emporter par ses passions. La reine de Saba, dans sa sincérité, cherchait à ravir le cœur du roi, non pas par des richesses, mais par son authenticité. Cependant, Salomon choisit de la laisser repartir. Sa passion excessive pour les femmes avait pris le dessus. Il aurait dû se rappeler les enseignements de Deutéronome 17:17. Je cite « Qu'il, c'est-à-dire l'homme, n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne, et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. » Le proverbe 27, 19 à 21 confirme cette mise en garde. Je cite « Comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Le séjour des morts et l'abîme sont insatiables, de même les yeux de l'homme sont insatiables. » Salomon, lui, était insatiable dans son désir de femme. Verset 21. Le creuset est pour l'argent, et le fourneau pour l'or, mais un homme est jugé d'après sa renommée. Ainsi, Salomon, insatiable dans sa convoitise des femmes, profita de sa renommée pour en attirer de nombreuses, perdant ainsi la bénédiction de la reine de Saba, car la convoitise insatiable de son cœur l'empêchait de se contenter d'une seule femme. Ce qui a détruit, Abado, pour un temps le plan de paix et de repos de Dieu pour lui et le peuple d'Israël. Pourtant, Dieu avait fait venir de loin la reine de Saba, comme un cadeau divin, une femme vertueuse qui s'éloigna de ses propres dieux, ne cherchant pas la richesse, mais désirant connaître la sagesse du vrai Dieu. Dans 1 Roi 11:1, Salomon se livra aux femmes étrangères, suite à cette rencontre avec la reine de l'Orient Saba. Il eut 1000 femmes qui détournèrent son cœur loin de l'Éternel. C'est après sa rencontre avec la reine de Saba que la vie de Salomon fut éprouvée. Il ne se maria pas avec la reine d'Éthiopie, cette femme qui voulait voir ce roi que le Dieu d'Israël avait placé et élu dans le pays. C'est pourtant celle qui reconnut honnêtement la sincérité et la grandeur à la gloire de l'Éternel du roi, selon ses propres mots, après l'avoir éprouvé par de nombreuses questions. C'était une femme déterminée à connaître la vérité et démontrant un véritable intérêt pour la sagesse venant de Dieu. Elle était convaincue de la bénédiction du Dieu d'Israël, qui avait donné au roi toutes ces choses, si bien qu'elle est allée jusqu'à bénir l'Éternel Dieu, ses serviteurs et le peuple d'Israël dans 1 Roi 19, en l'honorant de présents. Ces présents furent d'ailleurs dédiés plus tard au temple et ne furent pas rejetés par le Seigneur. Cette rencontre avec la reine et la pertinence de cette dernière auraient dû retenir l'attention du roi Salomon. Cette femme déjà très riche et puissante ne cherchait pas ses biens matériels, mais elle était venue à la rencontre d'un homme sage et spirituel. Juste avant le départ de la reine de Séba, nous avons pu observer un geste prophétique et puissant. Elle offrit au roi Salomon 120 talents d'or. Ce chiffre et le geste de la reine étaient une invitation de Dieu à Salomon pour entrer dans son sabbat, le repos de Dieu, après qu'il ait accompli les œuvres confiées par le Seigneur. Cela aurait pu être une vie de paix et d'harmonie. Mais hélas, il n'en fut pas ainsi. Le nombre 120 nous renvoie directement à un passage clé de la Genèse, chapitre 6, versets 1 à 8, où il est écrit « Dieu dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Ce code prophétique semble indiquer que, spirituellement, Salomon aurait pu vivre le temps maximum de la vie d'un homme dans une pleine paix aux côtés d'une femme comme la reine de Séba. Ce chiffre, loin d'être anodin, revêt donc une signification profonde. Il témoigne de la fidélité, de la sincérité et de la disposition unique de cette femme offerte par Dieu lui-même, qui était disposée à recevoir le Seigneur dans son cœur. Elle fut peut-être la seule femme que Salomon ait connue, capable d'incarner une telle condition spirituelle. Le Seigneur,
dans sa sagesse infinie, parle souvent à travers des images, des nombres et des chiffres. Pourquoi 120 et non 100 ou 130 par exemple? Ce choix précis du nombre 120 révèle donc un message prophétique de Dieu adressé à Salomon. Un appel prophétique que seule la sagesse donnée par Dieu à Salomon pouvait déchiffrer. Nous verrons que Salomon connaissait l'impact de sa notoriété, qui pouvait aussi lui donner l'opportunité de rencontrer et d'avoir toutes les plus belles femmes de l'Orient. Curieusement, nous pouvons nous demander pourquoi le roi Salomon fit laisser repartir vers son pays la reine avec des présents, alors que cette femme bénissait Dieu et était uniquement curieuse de sa sagesse et non intéressée par ses richesses. Une unique épouse telle que la reine de Saba ne lui aurait-elle pas apporté stabilité et paix? C'est peut-être finalement ce qui lui manquait. Nul ne le sait. Mais la suite de l'histoire peut nous faire raisonner en ce sens, car Salomon se maria avec beaucoup de femmes qui détournèrent son cœur de Dieu. La première fut la fille de Pharaon. Nous pouvons le lire dans 1 Roi 11.1. L'Égypte, pays qui représente la servitude du péché. Car l'Égypte, qui se dit Mitsraïm, est le pays des enfermements, selon le sens hébraïque du nom, la prison du péché. Ce mauvais choix a entraîné son cœur à aimer encore beaucoup d'autres femmes concubines. C'était donc là le point faible de Salomon. Il profita de sa notoriété pour se marier avec les filles des nations interdites. Cette dérive s'est passée au moment où Salomon était arrivé au point culminant de sa grandeur, après sa rencontre avec la reine de Saba. Les bénédictions de Dieu furent sans pareil concernant son royaume. Lisons à présent le passage clé qui nous montre clairement que l'homme doit être prudent quand il arrive au sommet de son évolution, de sa puissance, et qu'il doit rester humble quand Dieu le bénit et lui donne autorité, au risque de chuter dans l'orgueil. Car tout royaume a été donné par Dieu. Et les rois et dominations sont permises par Dieu selon Jean 19.11. Lisons à présent 1 Roi 10.23 à 25 et 1 Roi 10.14. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et chacun apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets, et il en était ainsi chaque année. Salomon rassembla des chars et de la cavalerie. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers, qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres, et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. 1 Roi 10.14. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or, outre ce qu'il retirait des négociants et du trafic des marchands, de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays. Retenons ces notions très importantes arrivant juste après la rencontre avec la reine de Saba. Premièrement, la bénédiction de Dieu était si grande que 666 talents d'or arrivaient chaque année. Deuxièmement, le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres, donc même le peuple était prospère. Troisièmement, c'est à la rencontre avec la reine de Saba que le Seigneur fait correspondre la culminance du règne de Salomon. Rencontre qui représente l'épreuve à venir et un point de basculement soit vers l'humilité, soit vers l'orgueil. Car la reine de Saba était venue pour l'éprouver par des énigmes, selon ce que nous dit 1 Roi 10.1. Le Seigneur l'a permis, non dans le but de le détruire, mais afin de révéler spirituellement au roi l'impact de sa popularité et sa faiblesse pour les femmes étrangères qui détourneraient son cœur. Le chiffre 6 correspond au jour de la création de l'homme. Jour où le Seigneur nous dit que tout cela était très bon. Le repos, ou sabbat de Dieu, est représenté par le jour 7. Dieu souffla en l'homme pour qu'il prenne vie. Adam fut établi dans le jardin d'Éden afin de le cultiver et de le garder. C'est à ce moment-là que Dieu a recommandé à Adam de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis Dieu a dit, après ce jour du repos, il n'est pas bon que l'homme soit seul, parce qu'il lui fallait une femme et une aide semblable à lui. Une fois Ève à ses côtés, Adam a certainement dû lui enseigner cette même recommandation, à savoir ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cependant, c'est sa femme qui détourna Adam de son intégrité avec Dieu.
Le cœur de Salomon n'est pas resté intègre avec l'Éternel selon 1 Roi 11,4. Rester dans l'humilité, c'est rester dans le sabbat, c'est-à-dire le repos. Ce repos devait amener Salomon et Israël à atteindre la plénitude de la paix de Dieu, représentée par le chiffre 7, car Séba signifie 7. Durant sa rencontre avec la reine de Séba, il devait apprendre à rester dans l'humilité. Cette épreuve arriva suite à la grande bénédiction des 666 talents d'or. La reine de Séba recherchait non la richesse et la gloire, mais le secret de la sagesse du roi, celle donnée par le Dieu d'Israël. La reine de Séba a été un révélateur de l'attitude du cœur du roi Salomon. Elle aurait pu être d'ailleurs sa seule épouse, car son cœur était sincère. Même si c'était une femme étrangère, elle bénissait le Dieu de Salomon et reconnaissait la main du Très-Haut dans la vie de Salomon. Elle aurait pu être une adoratrice du vrai Dieu. La reine est appelée tantôt reine de Séba, qui signifie 7, tantôt reine de Saba. Saba signifie être satisfait, repu, comblé, rassasié, avoir un désir satisfait. En prenant pour épouse la reine de Saba, Salomon n'aurait pas eu besoin de conquérir toutes les femmes qu'il a eues, car il aurait été comblé, repu et rassasié avec elle. 1 Roi 10, 4-10. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon, et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons, et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Hors d'elle-même, elle dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée que l'on m'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. » Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donna au roi Salomon. Entrer dans le repos sabbat et y rester, c'est entrer dans la dimension du 7 de Dieu. C'est rester dans l'intégrité avec Dieu, dans l'humilité. Car, comme nous le répétons souvent, l'humilité précède la gloire. La reine de Séba était désintéressée par la richesse et la gloire du royaume du roi Salomon. Elle était uniquement à la recherche de sa sagesse. Si Salomon l'avait choisie comme unique épouse, cela lui aurait permis d'être préservé des femmes étrangères. La reine de Séba fut comme l'unique personne qui avait le discernement de la seule vraie richesse qu'avait le roi, à savoir la sagesse de Dieu. Le Seigneur nous montre le mystère prophétique de la signification du nom de la reine. En effet, la reine de Séba, qui signifie 7, nous montre un point de bascule qui vient au moment où la Bible nous indique que Salomon recevait les 666 talents d'or, qui représentent l'apogée de la gloire de Salomon. Ce point de bascule se trouve entre le sabbat et le jugement, entre l'obéissance et la désobéissance. Face aux possessions matérielles et à la popularité, le roi aurait dû comprendre à ce moment-là la condition spirituelle dans laquelle il était et se rappeler que sa sagesse venait de Dieu. Proverbe 3,7 nous le rappelle. Selon Proverbe 2,6, la sagesse ne vient que par bénédiction et de la bouche seule de Dieu. Cette reconnaissance du don de la sagesse par Dieu aide à demeurer dans le sabbat, le repos de Dieu et l'humilité toute sa vie. Il y a un choix à faire. Soit de basculer du 666 vers le 7 du sabbat, qui apporte humilité et repos, soit de basculer vers le 7 du jugement, avec l'orgueil, la destruction et la mort. Car selon la parole de Dieu, le chiffre 7 peut être un chiffre de bénédiction, mais aussi un chiffre qui annonce le jugement de Dieu. C'est un jugement qui vient si nous échouons dans l'épreuve et que nous tombons dans le péché et la désobéissance. Observons les aspects de ce chiffre. Le chiffre 7, en tant que bénédiction et repos en Dieu, est le chiffre de l'accomplissement de la création, de l'achèvement. En tant que justice et jugement de Dieu, c'est le chiffre de la perfection de la parole de Dieu, selon Psaume 12,7. En tant que bénédiction et repos en Dieu, c'est le chiffre du sabbat, du repos. En tant que justice et jugement de Dieu, c'est le chiffre de la purification, Lévitique 14,8.
En tant que bénédiction et repos de Dieu, c'est le chiffre de la perfection de la sagesse de Dieu. Proverbe 9.1. En tant que justice et jugement de Dieu, c'est la perfection de Dieu dans ses jugements. Genèse 4.15 et 41, 2-7. En tant que bénédiction et repos de Dieu, c'est le chiffre du pardon. Matthieu 18.22. En tant que justice et jugement de Dieu, c'est le chiffre de l'avertissement du châtiment. Lévitique 26.18. En tant que bénédiction et repos en Dieu, c'est le chiffre de l'épouse de l'Église, comme les 7 églises d'Apocalypse 1.4 et 12. En tant que justice et jugement de Dieu, c'est le chiffre de la voix des 7 tonnerres de Dieu. En tant que bénédiction et repos en Dieu, c'est le chiffre qui précède l'éternité, le chiffre 8. En tant que justice et jugement de Dieu, c'est le chiffre des 7 trompettes de l'Apocalypse, Apocalypse 8.2, et du jugement de Dieu. En tant que bénédiction et repos en Dieu, c'est le chiffre de la bénédiction et des 7 dons du Saint-Esprit, Job 5.19 et 1 Samuel 2.5, et les 7 yeux ou les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. En tant que justice et jugement de Dieu, c'est le chiffre de la bête, c'est les 7 têtes et 10 cornes. En tant que bénédiction et repos de Dieu, c'est le chiffre de la construction du temple de Salomon, avec une portée spirituelle pour le temple de nos cœurs. En tant que justice et jugement de Dieu, c'est le chiffre de la destruction de l'ennemi. Actes 13.19, Hébreux 11.30 et Apocalypse 15.1 et 7. Le Seigneur nous enseigne comment un roi doit agir face à la gloire, la richesse et la popularité, en se gardant dans l'humilité et la sagesse de Dieu. Nous allons lire un passage éloquent qui nous démontre clairement que nous devons rester humbles quand nous sommes bénis dans ces domaines qui nous placent dans une position d'honneur et de popularité. Car dans ces bénédictions, notre chair peut nous faire basculer facilement dans l'orgueil. Lisons quelques versets de Proverbes chapitres 16 et 18 qui vont nous guider dans notre compréhension à ce sujet. Proverbes chapitre 16. Les rois doivent avoir horreur de faire le mal, car c'est la justice qui a fermi le trône. Verset 16. Combien il vaut mieux acquérir de la sagesse que de leur faim, et combien il est plus excellent d'acquérir de la prudence que de l'argent. Le chemin des hommes droits, c'est de se détourner du mal. Celui-là garde son âme qui prend garde à sa conduite. L'orgueil précède la ruine. Un esprit fier annonce la chute. Proverbe 18. Verset 9. Qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Verset 11. Pour le riche, ses biens sont sa ville forte. Il s'imagine qu'ils sont un rempart inaccessible. Quand l'orgueil remplit le cœur d'un homme, sa ruine est proche. Avant d'être honoré, il faut savoir être humble. La richesse, la popularité et la gloire peut donc animer la chair d'une mauvaise attitude. Le Seigneur avait donné à Salomon ce qu'il n'avait pas demandé, à savoir les richesses et la gloire des rois. Notre Seigneur Dieu savait que Salomon pouvait faire face à tant de gloire et de richesse, car son cœur était disposé à l'obéissance et à demeurer dans la sagesse divine. Cette richesse est devenue finalement une épreuve de foi. La reine, elle, a été un révélateur de sa condition spirituelle, et son attitude devant tant de popularité et de gloire devait être mise à nu. Car ces deux dernières dimensions, la popularité et la gloire, n'appartiennent qu'à Dieu. La faiblesse du roi étant les femmes, la popularité l'a ainsi placé devant l'opportunité d'en avoir de nombreuses. Ce fut sa chute. Salomon s'attacha aux nations interdites, par l'amour des femmes étrangères. Cela par l'union de 1000 femmes, 700 princesses et 300 concubines, alors que la reine de Saba l'aurait comblé à elle seule. 1 Roi 11, 11-13. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, en plus de la fille du pharaon. Verset 2. Elles appartenaient aux nations à propos desquelles l'Éternel avait dit aux Israélites « Vous n'irez pas chez elles et elles ne viendront pas chez vous. Elles entraîneraient certainement votre cœur à suivre leur Dieu. » Ce fut à ces nations que Salomon s'attacha, par amour pour ses femmes. Il eut 700 princesses pour femmes, ainsi que 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes entraînèrent son cœur à suivre d'autres dieux et il ne s'attacha pas sans réserve à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait fait son père David. Verset 8. Il agit de cette manière à l'intention de toutes ces femmes étrangères pour qu'elles puissent offrir des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de lui, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois.
Il lui avait pourtant expressément défendu de suivre d'autres dieux, mais Salomon ne respecta pas ce commandement de l'Éternel. Salomon connaissait la loi de Dieu, et pourtant la faiblesse des choses charnelles l'a emporté sur l'obéissance. La désobéissance est venue malgré l'avertissement de la loi de Dieu, dans Deutéronome 17:17. Je cite « Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne pas de l'Éternel, et qu'il n'accumule pas l'argent et l'or. Quand il montera sur son trône royal, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des prêtres, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin d'apprendre à craindre l'Éternel, son Dieu, à respecter et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses prescriptions, afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne s'écarte ni à droite ni à gauche de ses commandements, afin qu'il vive longtemps dans son royaume, au milieu d'Israël, lui et ses enfants. » Le nom Salomon signifie « la paix de Dieu », être dans une alliance de paix. Comme si cette bénédiction lui était destinée d'avance, celle d'entrer finalement dans le repos, le sabbat, le chiffre 7, la plénitude du repos. Le nombre 666 apparaît donc au moment culminant de la splendeur de la royauté, de la puissance et de la richesse de cet homme béni de Dieu. Les bénédictions honoraient le nom qu'il portait, Dieu de paix, Salomon. La sagesse devait apporter la paix en Israël, le 7 du sabbat, le repos de Dieu. Du 6 de l'homme créé, il était devenu le 666 de l'homme dans la gloire de la sagesse. Il devait passer le cap de l'épreuve de cette gloire et rencontrer la reine de Séba pour vivre ce point de bascule. Salomon pouvait entrer dans le repos et devenir l'homme en repos dans l'humilité, dans la perspective du 7, paix et repos de Dieu, en restant dans l'humilité, même en étant le roi le plus grand de tous les rois de la terre. Ce nombre 666 doit aujourd'hui se manifester d'une autre manière en opposition à ce que Dieu avait béni à travers ce nombre. En effet, si le 666 de Salomon était l'apogée de la sagesse et de la gloire de Dieu manifestée dans l'homme, le 666 de l'Antichrist sera l'apogée de l'orgueil et de la gloire de Satan manifestée dans l'homme. Si le 666 de Salomon, point culminant de la bénédiction, devait faire entrer dans le sabbat, repos, le 7, le 666 de l'Antichrist, point culminant du péché d'orgueil, fera entrer dans le jugement 7. En résumé, le chiffre 666 annonce le point culminant de la bénédiction de Dieu pour cet homme. Le Seigneur nous enseigne par son exemple que l'abondance de bénédiction doit faire face à la mise à l'épreuve de la solidité de notre humilité et notre fidélité au Seigneur. Ne pas laisser l'orgueil dévaster ce que Dieu a béni, car à ce moment-là, le 666 basculera vers le 7 du jugement. C'est ce qui attend désormais l'humanité, car le nombre de la bête est un nombre d'hommes, 666. Apocalypse 13, 16 à 18 nous montre le matérialisme idolâtre élevé au rang de divinité par l'homme. Ainsi, nous avons un code caché dans ce passage pour nous décrire le chiffre 666 d'Apocalypse. Ce chiffre nous montre à la fois une bénédiction et un point de basculement si l'orgueil le plus extrême et le plus haut prend le dessus sur l'humilité. Cette bénédiction 666 à l'époque de Salomon, Satan a réussi à la faire basculer en perte par la chute du roi dans le péché. Aujourd'hui, Satan désire de nouveau s'accaparer toutes les richesses qui ont béni le monde. Il le fera à travers un autre homme qui s'en vient, l'Antichrist, l'impie, incarnation charnelle de lui-même, qui s'élèvera contre tout ce que l'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ce verset parle d'un véritable temple physique qui sera construit bientôt. Mais par analogie, le temple, c'est aussi le cœur de l'homme qui finira par se déclarer Dieu. C'est bien là ce que nous vivons aujourd'hui, car l'homme ne cherche plus Dieu. Il l'accuse de ne pas exister, ou de n'être pas là pour agir et répondre aux maux du monde. La pensée humaine n'est point celle de Dieu. Nous pouvons voir clairement que Dieu, dans sa bonté, accorde son salut gratuitement. Il a donné son Fils unique comme rançon de nos péchés. Jésus a pris sur lui les conséquences du péché du monde lors du châtiment à la croix du Calvaire. Dieu a été plein de patience envers l'humanité depuis qu'elle existe, lui laissant le libre arbitre et le choix de le recevoir. Il a donné malgré tout à l'homme la possibilité de croître en abondance matérielle et en intelligence, quoique ayant peu de sagesse de Dieu. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a atteint dans un corps d'homme le but que Salomon,
homme le plus puissant qui ait existé, n'avait pas atteint. Celui de rester dans l'humilité. Jésus est le dernier Adam, celui qui a manifesté parfaitement le repos de Dieu 7, car il est maître du sabbat, afin d'être en tout le premier. Nous devons nous-mêmes être comme le maître, être en lui et lui en nous. C'est cela être dans le repos, le sabbat 7. Jésus en nous, nous sommes à présent complets dans sa grâce. Jésus-Christ est 777, le Fils de l'homme dans l'accomplissement parfait de la loi. Au-delà du 666, l'Adam charnel, ultime pécheur après sa chute, Jésus-Christ, le dernier Adam, est l'homme complet, celui qui est parfait. 1 Corinthiens 15, 45 à 46. Il nous permet de l'être à notre tour aujourd'hui en naissant de nouveau. Être semblable à lui, une fois repenti, pardonné, restauré et rétabli dans notre origine première lors de la création. Car à présent, il vit en nous, la manifestation visible de la réconciliation de l'homme avec son Dieu et Père, grâce à la présence invisible mais concrète de son Esprit Saint. Dernier détail pour clôturer cette clé de compréhension. La puissance de la sagesse invisible de Dieu a bien agi dans la vie visible de Salomon. Cet homme a eu une disposition de cœur pour recevoir cette sagesse divine lorsqu'il a réalisé la construction du temple physique de Dieu sur terre. Nous-mêmes, aujourd'hui, nous sommes l'ouvrage et le temple de Dieu, non par nos œuvres et notre volonté, mais par la seule volonté de Dieu. Éphésiens 2, 8 à 10. Demeurant dans la sagesse de Dieu invisible, afin de vivre le sabbat éternel qui dès à présent agit dans le visible de ce monde et dans notre cœur. Maintenant, dans le repos du sabbat 7, nous bâtissons jour après jour le temple de l'Esprit Saint. Si nous demeurons dans l'obéissance et l'humilité, nous serons gardés par le Seigneur. Salomon, une fois repenti, nous dit dans le livre de l'Ecclésiaste chapitre 2, verset 8. « Je m'amassai de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je me procurai des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem, et même ma sagesse demeura avec moi. » Verset 10. « Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. » Verset 11. « Et voici, tout est vanité et poursuite du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. » En aparté, nous souhaitons souligner que la bénédiction que Salomon a reçue de la part du Seigneur, à savoir la sagesse divine, est demeurée auprès de lui jusqu'à la fin de sa vie, malgré ses péchés. Cela nous enseigne que Dieu est fidèle et que sa miséricorde est éternelle. Résumons modestement le contexte de sa repentance. Salomon, ayant épousé de nombreuses femmes qui détournèrent son cœur de Dieu, désobéit au point de bâtir pour elles de nombreux temples dédiés à leur Dieu. Cela est relaté dans le chapitre 11 de 1 Roi, versets 4 à 8. Il est dit au verset 4. « À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. » Les versets 9 et 10 poursuivent. « L'Éternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Le Seigneur s'adressa directement à Salomon pour le réprimander sur son péché, sans passer par un autre prophète. Du verset 11 à 13, il lui dit « Et l'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi, et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David, ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils, à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. » Dieu châtie donc Salomon dans la génération qui lui succède. Cependant, Salomon s'est sans aucun doute repenti avant de fermer les yeux, comme nous pouvons le lire dans le livre de l'Ecclésiaste. Le terme « ecclésiaste » signifie « collecteur de sentences », prédicateur, homme public, celui qui parle dans une assemblée ou une église. Ainsi, avant sa mort, Salomon a rassemblé par écrit les dangers de la vanité de la vie et du péché. Parmi d'autres mises en garde, il évoque le danger d'avoir de nombreuses femmes, avertissant son fils pour la succession, mais aussi le peuple d'Israël. Ce n'est que par un moment de sincère repentance que l'Esprit Saint inspira le cœur de Salomon,
lui donnant un discernement sur sa vie et permettant un recueil de mise en garde. Le passage d'Ecclésiaste 7, 23 à 29 illustre sa repentance vis-à-vis des femmes étrangères qui l'avaient poussé à bâtir des temples pour leur Dieu. Lisons. Ecclésiaste 7, 23 à 29. J'ai éprouvé tout cela par la sagesse, c'est-à-dire toutes les vanités de sa vie qui sont relatées dans ce livre. J'ai dit, je serai sage, et la sagesse est restée loin de moi. Ce qui est loin, ce qui est profond, profond, qui peut l'atteindre ? Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses, et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. Et j'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en saisir la raison. Voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre mille, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Cependant, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Salomon n'avait pas choisi la reine de Saba de son propre chef. C'est le Seigneur qui la lui avait présentée selon son dessein. Cette femme se distinguait par sa sagesse. Pourtant, à la fin de sa vie, après avoir lui-même pris pour femme et concubine plus d'1 millier de femmes, Salomon réalisa que ses propres choix n'avaient pas porté de fruits. Aucune d'elles n'était selon le cœur de Dieu. Pire encore, elle l'avait entraîné dans de graves péchés. Cela nous rappelle que les pensées du Seigneur ne sont pas les nôtres. De la même manière, le monde, sans Jésus-Christ, choisira selon sa propre pensée et logique un faux sauveur, l'Antichrist, qui le conduira à l'erreur, au péché et à la destruction. À la fin de sa vie, le roi Salomon s'exprimera ainsi dans ce livre de la sagesse de Dieu, au chapitre 12. Verset 8. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Tout est vanité. Être libre grâce à Dieu qui nous suffit, c'est vivre sans aucune vanité mondaine. Verset 9. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple et il a examiné, sondé, mis en nombre un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables, et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Verset 12. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Là, Salomon met en garde son fils qui lui succédera. Verset 13. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Nous devons donc vivre dans une continuelle repentance. C'est la clé pour une parfaite obéissance à notre Père Céleste. Une repentance sincère produit une obéissance parfaite, démontrant ainsi notre amour pour le Père Céleste. Sans une sincère et perpétuelle repentance, il n'y a pas de parfaite obéissance. Voilà la compréhension que le disciple de Jésus doit avoir lorsqu'il entend le Maître dire « Veillez ». En conclusion, l'histoire de Salomon nous rappelle l'importance de la repentance sincère et de l'obéissance à Dieu. Malgré ses erreurs et ses égarements, la fidélité de Dieu et sa miséricorde demeurent inébranlables. Salomon, en reconnaissant ses péchés et en partageant sa sagesse à travers l'Ecclésiaste, nous offre une précieuse leçon sur la vanité des choses terrestres et l'importance de rester attaché aux commandements divins. Sa vie nous exhorte à vivre dans une constante introspection, à chercher la sagesse et à nous détourner des pièges du péché. En cultivant une relation authentique avec notre Créateur, nous pouvons espérer mener une vie pleine de sens et d'obéissance, en nous rappelant que notre amour pour Dieu se manifeste par notre volonté de suivre ses voies. Ainsi, que nous puissions toujours garder à l'esprit que la véritable sagesse réside dans la crainte de Dieu et l'observation de ses commandements. Pour conclure, nous pouvons dire que tout homme est face à un choix. Suivre la voie de Dieu qui mène à la plénitude, ou suivre la pluralité des divertissements, séductions et péchés que propose Satan. À l'image de Salomon,
rappelons-nous le mauvais choix qu'il a fait entre la reine de Séba et les 1000 femmes qu'il a collectionnées sans jamais être repu. Son désir pour les femmes n'était jamais assouvi. Sachez que la reine qui est venue à lui est tantôt appelée reine de Séba, qui signifie 7, nous l'avons vu précédemment, tantôt reine de Saba. Saba signifie en hébreu satiété, rassasié, insatiable, ou encore être rassasié, être satisfait avec, avoir son désir satisfait. En grec, Saba signifie eau tranquille. Sachant cela, il est difficile de ne pas faire correspondre ce que la reine de Saba représente, l'eau tranquille donc paisible, avec le psaume 23, qui présente le Seigneur comme celui qui nous dirige vers les eaux paisibles, restaure notre âme et nous conduit dans les sentiers de la vie juste. Je cite le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la vie juste, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie, et je reviendrai, j'habiterai dans la maison de l'Éternel, jusqu'à la fin de mes jours. » De même que la reine de Saba, de par son nom est celle qui rassasie, comble, rend repu, Christ est celui qui abreuve de manière éternelle. Jésus a dit à la femme samaritaine rencontrée près du puits dans Jean 4, 13 et 14. Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Si vous ne connaissez pas encore le Seigneur, ne faites pas comme Salomon, qui a fait le mauvais choix et qui est passé à côté du repos, de la paix, de la plénitude, du rassasiement, de la satiété que la reine de Séba, Saba, lui proposait. En s'éloignant de Dieu, Salomon a eu le tort de préférer multiplier la pluralité des désirs charnels, matériels et éphémères, sans jamais pouvoir être satisfait. Choisissez Jésus qui a dit dans Jean 6,35 « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Soyez guidés et bénis.